Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble un oracle. Enfin, je dis découvrir ensemble. C'est vrai que je l'ai un petit peu utilisé ces jours-ci et en plus dans des tirages personnels, donc avec mon entourage, et je vous ai fait un tirage juste avant pour ces prochains jours où je l'ai utilisé. Et clairement, je l'adore. À chaque fois je vous dis ça et à chaque fois je vous dis je sais, à chaque fois je vous dis ça, mais vraiment je sais qu'il y a des personnes qui sont déçues d'oracle et de tarot, qui les ont achetés, on leur a offert et puis ils n'arrivent pas à s'y connecter ou voilà. Alors moi vraiment jusqu'à là, ou alors c'est très rare, je les aime tous. Ça fait des années et je ne suis pas encore tombée sur un où c'est compliqué. Bon, il y en a peut-être un ou deux voilà, que j'utilise moins, ou certains que j'utilise plus dans du perso. Je les vois là à côté de moi d'ailleurs, je les aime trop, mais ça n'empêche que là vraiment je le voulais trop. Déjà parce que c'est un oracle de Chanalies comme vous le voyez ici. Donc j'ai déjà des ouvrages de cette personne. J'en ai deux et je les aime énormément. Je vous en avais parlé en face caméra, je vous avais préparé donc une belle petite vidéo pour vous la sortir avant les fêtes parce que je savais que ça allait plaire à certains et que ça allait peut-être en aider certains pour les cadeaux de Noël ou peut-être même pour eux-mêmes. Mais j'ai eu peur parce que je n'ai encore jamais fait de vidéo face caméra. Je l'ai faite, je l'ai montée, j'ai préparé, voilà. J'ai fait la miniature et puis je ne voulais jamais poster. Donc pour le coup, je vous parle de Chanalies seulement maintenant, mais vous pouvez la retrouver sur Instagram, donc c'est Astrolia, et je pense que vous allez adorer parce que vraiment son contenu est génial. Je dis son contenu, mais maintenant c'est peut-être même une équipe qui travaille dessus. Je sais qu'il y a quelques personnes qui travaillent avec elle. Voilà, ils font un très beau travail. Donc, on est sur quelque chose en lien avec l'astrologie et ça, j'adore. Parce qu'il y aura des petites notions, je pense, à apprendre dedans, des choses intéressantes. Et je pense vraiment que cet oracle est pour les débutants, mais je vais regarder le livret avec vous, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que en tant que non-débutante, peut-être que ça me paraît évident et que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne lis pas les livrets. Donc, ou pas trop, et ensuite voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Donc on a cette boîte qui est quand même très belle. Alors c'est important quand même d'avoir quelque chose de visuel pour moi, mais ça dépendra des personnes. À chaque fois je vous dis la même chose, la boîte est solide, donc c'est important, mais c'est parce que moi tout simplement, puisque je fais des tirages toute la journée, j'en fais des dizaines. Enfin voilà, que ce soit des tirages pour les consultants ou que ce soit pour les vidéos, je sais que si je fais que d'ouvrir une boîte, de la refermer, ça va s'abîmer. Mais bon, vu qu'il y a ce petit étui, de toute façon la boîte, personnellement, je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt garder cet étui dans mon rangement pour les cartes. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un joli coffret comme ça, surtout si vous l'offrez, hein, mais même pour vous-même. On a un livret qui est quand même assez conséquent visiblement, donc on va regarder ça ensemble. J'ai regardé quelques pages avec mon copain, donc j'ai un petit peu vu parce que lui a lu et il m'a lu certaines choses, mais moi personnellement je ne l'ai pas encore regardé. Je vous ai pas montré ce qu'il y avait derrière la boîte, je crois, mais c'est comme ça, donc si vous voulez vous pouvez lire. Pour le livret, je vais essayer de ne pas tout vous montrer, de ne pas vous montrer même tout court, peut-être juste comme il est construit, mais voilà. Et ensuite vous aurez la surprise si vous l'achetez. Ça, je vais mettre de côté. Donc pour l'instant, je vais me mettre sur ce livret. Donc encore une fois, quelque chose de très solide parce que je pense que vous allez y revenir beaucoup. Pas forcément à prendre toutes les cartes. Surtout que je vois qu'il y a beaucoup de choses écrites. Bon, je vais tout de suite vous montrer une carte comme ça, c'est fait. Et après, je regarderai ce qu'il y a au début du livre. Donc ici, par exemple, on a la maison 5. Et donc, vous voyez, il y a énormément de choses écrites. Et ensuite, on passe à la prochaine maison. Donc c'est quand même assez détaillé. Intéressant, c'est que on vous dit j'explore ma créativité et mes loisirs, parce que c'est le thème de cette maison bien entendu. Donc je regarde les autres, c'est pas du tout la même chose. Ensuite on vous donne des indications astrales, ça c'est le cas à chaque fois. En phase avec le soleil, saison du signe qui représente ta maison 5. Et ça, donc c'est pareil pour chaque maison. Et puis message délivré, donc ça c'est cool si vous voulez un message déjà prêt, si vous savez pas trop comment interpréter la carte au départ. C'est assez intéressant. Par exemple, on vous dit un amour de jeunesse peut refaire surface. Tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur, ce genre de choses. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, on a la leçon des astres, qui est une petite guidance, finalement, c'est ça. Et en fait, on vous dit, on vous donne une sorte de petite leçon de qu'est-ce que ça vous apporte finalement. Donc je trouve que la description des cartes est plutôt cool. En tout cas, comme je vous l'ai dit, mon copain qui à la base tire seulement le jeu de 32, pas d'oracle, pas de tarot.
Rien de tout ça. Lui a du coup lu quelques cartes et ça a été pour lui très clair. Et voilà, bon après je conseille pas forcément de prêter son oracle, enfin on avait fait ça ensemble mais c'est juste qu'il avait le livret. Après je sais que pour nous il n'y a aucun problème quand c'est lui qui utilise mes cartes, ça arrive. Donc après c'est chacun son truc, mais voilà. Mais en tout cas je sais que parfois c'est lui qui interprète lui-même et voilà, il n'y a pas eu de problème. Donc après pour les très débutants, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être cool aussi comme oracle. Donc ici on a l'introduction. Donc on vous explique certaines choses intéressantes sur l'astrologie. Donc ça c'est plutôt cool. Vous allez rien voir, hein. C'est pas forcément intéressant pour vous regarder, mais ça va aller vite. Ensuite on vous dit à quoi servent les cartes astrales, on vous explique ça. L'entretien des cartes, la purification et le rechargement, donc ça aussi ça peut être très intéressant. L'art astral et les principes de base de l'astrologie, ça très cool. Donc je m'en doutais, hein, connaissant l'autrice, je savais que vous alliez avoir des choses vraiment intéressantes. Par exemple là on vous dit que la maison 2 c'est l'argent, les biens matériels, etc., etc. On vous dit quel signe est associé, la planète qui est associée. Donc ça c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs sur Instagram je parle de ce genre de choses et je voulais vous faire un post là-dessus. Donc peut-être que si vous allez sur mon compte Instagram vous verrez ce genre de choses et ça serait intéressant pour vous. J'en profite, hein, je vous le dis, parce qu'en ce moment, je vous fais vraiment des contenus différents sur Instagram et ça peut être cool. Et donc là, on en parle, ça c'est pas mal. On vous parle des planètes aussi en astrologie, donc ce qu'elles représentent en fait dans votre thème. Par exemple, je sais que Mercure c'est la communication, donc on va sans doute retrouver ça. Mercure, planète de la communication, de la réflexion et du potentiel intellectuel. Donc c'est vraiment cool parce que ça vous permet à vous d'avoir des pistes pour lire vous-même votre thème natal, de voir par rapport au placement et tout ça, et de savoir des choses intéressantes. Là, c'est pas forcément avec les cartes, hein, c'est vous quand vous allez faire votre thème. Donc c'est plutôt pas mal, hein, vraiment c'est intéressant. On vous parle des astéroïdes, on vous parle donc des 12 signes, et on vous dit ensuite comment travailler avec les cartes. L'oracle de la voie astrale comporte 52 cartes connectées aux énergies du monde astrologique, mais avant tout connectées à ton mini-cosmos et à ton univers unique. Ces cartes te permettront de recevoir un conseil, un éclairage précieux lors de tes moments d'introspection ou encore une réponse profonde, pertinente et emplie de sens. Il t'est possible de poser des questions sur tous les domaines lors de ton rituel, amour, argent, famille, relations, travail, etc. L'astrologie couvre l'entièreté des domaines de la vie quotidienne, alors inspire et expire profondément, puis laisse-toi guider. Ça c'est cool. C'est vraiment bien expliqué je trouve, puisqu'après on vous met... on vous dit vraiment comme quoi vous devez être paré à toute éventualité, que le message parfois qui ressortira du tirage va pas forcément vous plaire, enfin... On vous lâche pas comme ça dans la nature, faites votre tirage. Parce que parfois ça peut mener à des dérives, donc voilà. On vous parle de la structure du paquet, des différents modes de tirage. C'est franchement très bien construit comme petit livret, je trouve. On vous donne le fameux, l'éternel tirage passé, présent, futur ici, que l'on connaît tous avec la première, la deuxième et la troisième carte. Donc le tirage à 3 cartes, c'est très bien pour débuter. Mais il y a aussi le tirage de la loi astrale avec 4 cartes. On a un tirage pour un bilan. Ça, c'est celui que j'ai déjà fait donc avec mon copain. Donc on s'est fait ces tirages-là et franchement, on a adoré. Donc ça ressemble pas mal à des tirages de bilan que je fais moi-même. Mais c'est toujours cool quand même voilà, de regarder dans les livrets. Je sais que nous, pendant un certain temps, il y a quelques années, c'est ce qu'on faisait. Dès que j'avais des nouvelles cartes, on essayait les tirages. Ça peut être bien hein, pour les personnes qui débutent. Nous, c'est parce que ça nous amusait pas mal. Et là, pour le coup, celui-là était très bien. Et puis, on a une roue du zodiaque. Donc ça aussi, c'est quand même assez connu. Et pour le coup, on vous explique donc comment lire les cartes, voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne veux pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le livret. Mais c'est assez intéressant. Mais c'est intéressant hein, parce qu'on vous dit les illustrations, on vous en parle. La leçon des astres, on vous dit exactement ce que c'est. Donc ça représente l'enseignement de la carte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, message important à délivrer. Si jamais une ou plusieurs cartes tombent lorsque tu bats le jeu, ce n'est pas un hasard. Cela signifie... Non, c'est important, je trouve. Ça vous explique vraiment les bases. Et ça, c'est intéressant puisqu'après, c'est des choses qui vous seront encore utiles pour les prochains oracles que vous allez utiliser. Parce que vous en avez peut-être pas, hein, peut-être que ça sera le premier. Donc je trouve que c'est plutôt cool la façon dont elle explique tout ça. On a donc ce petit sachet, alors moi j'adore, hein, bleu en satin comme ça.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est assez pratique, ça prend pas de place en plus si vous transportez vos cartes, donc attention à pas les abîmer après bien sûr pour ceux qui les prennent dans leur poche ou dans leur sac, mais c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Et puis, voici les cartes. Alors, et quelque chose qui m'a un peu dérangé pour les cartes, faut le dire, c'est que la qualité est pas super. Alors, bon, déjà elles sont très belles, hein, vous voyez au niveau du dos, mais par contre... elles se plient super vite. Bon, vous allez me dire en même temps, on fait pas ça avec les cartes. Bah, là, je l'ai fait pour vous montrer. Mais quand je les bats à force en les tenant comme ça, ou alors si je les mélange comme ça, bah pour le coup, évidemment, ça se tord toujours un peu. Mais là, elles se sont tordues super vite et énormément. Par contre, si je les replie dans l'autre sens, bon, ça se remet quand même bien, donc ça va. Et puis, bien sûr, la texture comme ça, on sent que la qualité, voilà. Ça va, elles sont quand même un peu douces, mais on sent quand même qu'elles sont... J'aime pas forcément le fini, après ça peut être une question de goût, je ne sais pas. Mais je sais que nous, en ayant l'habitude des cartes, on n'a pas forcément apprécié. Par contre, elles sont juste magnifiques. On a la tranche ici de la couleur d'Astrolia, pour le coup, Parme. Cette jolie couleur mauve que j'adore. Enfin, lilas, métallisé. C'est très beau. Ça s'est pas forcément usé pour l'instant. Ouais, si quand même un peu. Mais je les ai utilisés quelques fois, donc voilà, je les ai battus... quand même pas mal, assez fort. Après, on verra comment ça vieillit. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ici, c'est quand même lilas, je pense que ça va mieux vieillir que certaines couleurs. Après, il faut voir. Hein, mais ça sera peut-être plus discret que certaines. Comme ça, là, où c'était rose. Un très beau rose. Mais pour le coup, ça s'est énormément abîmé. Et ensuite, ça se voit beaucoup. Là, je pense que ça va peut-être devenir un peu gris. Et donc, on verra peut-être moins l'usure. Après, ça, c'est à voir. Hein. Je viens de les avoir, donc je peux pas être sûre. Donc, le fait que comment elles se mélangent, je vous montre à chaque fois, mais je pense que ça peut être intéressant de voir si elles se mélangent bien, quand même. Moi, je les prends comme ça. Comme je vous l'ai dit, au pire, je les mélange comme ça, là, sur la table. Comme ça les mélange encore mieux, parce que je trouve qu'elles font un peu paquet, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on les mélange comme ça et qu'elles se bougent en paquet. Alors, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et sinon, vous pouvez les prendre comme ça, si vous avez des grandes mains comme moi. Normalement, ça passe. Je vous raconte beaucoup de choses. Hein. Et puis, je vais commencer donc par vous montrer les cartes. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer, puisque ça aussi, j'aime bien vous laisser un peu de suspense. Donc, voilà. Donc après, hein, c'est comme d'habitude, hein, c'est selon les goûts. Et donc, c'est important de voir les cartes pour vous. Comme ça, vous voyez si vous pouvez facilement en tirer des messages intéressants, si ça vous parle et tout ça. Donc, nœud sud. Donc, vous avez les planètes, les astéroïdes, les rétrogrades. Vous avez les signes aussi, les maisons. Et donc, vous avez des messages associés à tout ça. La carte du cancer. Et puis intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, vous avez donc ici planète Mars et vous avez ma volonté s'allie au courage. Et lorsque vous connaissez donc les planètes, vous pouvez savoir quelle énergie il y a dans la carte. Et c'est pour ça que je vous disais, moi j'ai pas lu le livret parce que je sais l'énergie d'une planète, d'un signe et tout ça, à quoi correspond une maison. Mais voilà, je pense qu'avec le livret, vous pourrez en connaître assez pour ensuite l'utiliser. Pour le coup, sans le livret et avec toutes vos connaissances en astrologie à côté, vous pouvez avoir des messages mais super, super riches, je pense, avec cet oracle. Donc c'est vraiment un oracle que je voulais énormément, c'est pour ça. Je le voulais pas forcément tout de suite, quand il est sorti, je voulais à la base un autre oracle qui me faisait un peu de l'œil. Et puis quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, allez, il en restait qu'un, il était ouvert en plus de ça, j'aime pas spécialement ça, mais bon. Et je me suis dit, allez, je le prends. Sachez que quand je vous montre les cartes comme ça, vous pouvez ralentir, il y a la vitesse des vidéos que l'on peut changer sur YouTube, donc vous pouvez tout simplement changer la vitesse, et vous pouvez aussi vous mettre sur pause. J'adore la carte du soleil, elle est magnifique. Mon énergie fondamentale s'extériorise. C'est vrai, je récolte ce que j'ai semé. Et puis en plus, le fait qu'il y ait un petit message en dessous, c'est bien parce que vous n'avez pas forcément besoin tout le temps de retourner dans le livret. Moi j'adore. Pour moi, pas spécialement, mais en tout cas, je sais que pour les personnes qui en ont besoin, ça peut être cool. Parce
Ce que j'aime aussi, c'est que puisque je fais les tirages aux autres, j'aime bien quand il y a marqué quand même un nom ou quand il y a un dessin ou alors quand il y a comme ça une petite phrase, une petite citation ou quoi. J'aime bien parce que je sais que l'autre personne peut voir ça et ça peut être plus rassurant parce qu'il y a vraiment cette impression où, alors évidemment, il faut une certaine confiance quand quelqu'un nous fait un tirage, mais on sait que la personne ne nous dit pas n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit oh super, la carte est super joyeuse, alors que vous voyez qu'il y a marqué dessus discorde, culpabilité, je sais pas, rage, conflit et douleur, vous vous dites c'est quand même bizarre quoi. Je sais pas si cette carte existe, mais j'ai pas envie de l'avoir quelque part quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ici on vous parle d'ambition, donc c'est la carte du Capricorne, logique. Et je me dis donc un débutant, ça peut être rassurant pour lui de voir cette carte et de se dire ok, là on parle de Mercure, donc la parole est mon plus grand messager, donc on parle de communication, la personne ne se moque pas de moi. Et c'est pour ça que parfois j'aime bien, même si ça peut paraître bizarre peut-être pour certains, je ne sais pas, moi j'ai jamais fait de remarques là-dessus. Au contraire, j'aime bien vous lire un message d'un oracle en vous prenant vraiment le livret. Et quand je fais ça, c'est pas pour moi, c'est vraiment parce que comme ça, vous avez un résumé de ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que je fais ça à la fin de mes tirages en général. Et vous voyez que je me moque pas de vous. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être plutôt cool si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre. Et ça peut aussi amener à la réflexion si vous êtes dans une optique vraiment de communication avec une personne. Voilà. Ou par exemple, si vous le faites en couple, nous on a fait un bilan, mais je sais qu'il y en a qui font ça pour mieux communiquer et tout ça, ou avec leurs amis, ou peut-être un enfant, un adolescent peut-être plus. Enfin, ça peut être vraiment intéressant. Bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. Ça aussi, j'adore. Une carte qui est très très belle, la carte des Béliers. Sagittaire, de toute façon, elles sont toutes très belles. J'avais peut-être un peu plus de mal avec certaines cartes, certaines planètes. Verseau aussi, magnifique. Mais petit à petit, je m'y fais. De toute façon, moi, c'est toujours comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai beaucoup d'oracles où, justement, sur le coup, je me dis, je suis un petit peu déçue. Et puis, finalement, après, je l'adore. Ça devient mon préféré. Vous faites que de le voir sur la chaîne. Je pense que j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation. Je vais m'arrêter. Je vais vous laisser donc toute cette partie-là en partie suspense. Allez, je vous en montre encore 2 dernières. Donc, Jupiter, ici. Et l'autre, ça sera Uranus. Et comme ça... J'ai refait une pile et je vais m'arrêter là. Je vais vous prendre une carte maintenant. Parce que sinon, vous les avez toutes vues et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement ça non plus. Lorsque vous les achetez, après, vous les connaissez toutes. C'est un peu bête. Allez. Je vous prends une carte. Bon, après, c'est vraiment pour vous en montrer une au hasard et peut-être... vous lire une partie du livret. Je vais peut-être pas tout vous lire, ça fait peut-être beaucoup, mais peut-être que le message vous parlera, que ça sera important pour vous, peut-être que pas du tout, mais c'est vraiment une carte exemple, donc le message on s'en fiche quand même peut-être un petit peu. Donc je cherche les maisons. J'essaie de vous faire des vidéos assez rapides d'habitude quand je vous présente les oracles, mais alors là, je vous ai énormément parlé. Par contre, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, c'est pas forcément dérangeant parce qu'elles sont classées par maison, signe et tout ça dans le livret. Mais là, pour le coup, j'avais un petit peu de mal à les retrouver. Donc, voici comment ça se présente. Vous voyez, ici, on a la carte. Donc, c'est pas en couleur, mais bon, peu importe. C'est pas dérangeant ici. Et il y a des choses intéressantes. Donc, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Cette carte vient accompagner le tourment émotionnel plutôt sombre que tu peux ressentir à ce moment même. Il se peut que tu sois dans une phase très pessimiste de ta vie et que tu éprouves des difficultés à voir le bout du tunnel. Des énergies d'autodestruction se sont activées. La maison 8 te met à nu. Face à tes insécurités les plus profondes et ton psyché le plus enfoui, elle souhaite que tu détruises ce qui n'a pas lieu d'être pour commencer à investir ton temps et ton argent dans un projet plus rentable pour toi, tant sur le plan émotionnel que financier. C'est une phase de transition qui peut paraître contraignante mais nécessaire pour avancer sur ton chemin de vie. Indication astrale, si tu as tiré cette carte lors d'une phase de nouvelle lune, c'est le moment d'observer si tu souhaites investir de l'argent dans un bien ou un projet important. Si tu as tiré cette carte lors d'une phase de pleine lune, et si une situation financière ou sentimentale est devenue délicate, voire toxique, c'est le moment de t'en détacher une bonne fois pour toutes. En phase avec le soleil, saison du signe qui représente ta maison 8. C'est le moment idéal pour investir de l'argent ou procéder à une grande dépense. Message délivré, tu es arrivé à un point de non-retour.
Une relation a besoin d'être vécue avec moins de fusion et de passion. Ou alors veille à ne pas sombrer dans l'autodestruction ni à mener une situation à sa perte. Il est temps de faire ton deuil et de passer à l'étape suivante. La leçon des astres. La maison 8 est une maison à connotation karmique. Elle englobe la psychologie d'un individu, sa capacité de transformation, de résilience et sa force mentale. Elle indique également le deuil, l'héritage financier et l'emprunt. La sexualité est aussi un domaine repris dans cette maison, tout comme le sentiment de fusion et de passion excessive. Elle est souvent liée aux relations karmiques et aux pulsions, comme les fantasmes. La leçon à comprendre de cette carte est qu'il ne faut pas céder à ces pulsions inutilement, mais qu'il convient de faire la part des choses entre tous ces fantasmes et accepter des concessions pour réussir à se projeter sur le long terme. Voilà, je vous ai lu plein de choses. Donc je vais m'arrêter là, je vous ai tout lu finalement, donc comme ça vous voyez comment sont expliquées les cartes. Et puis je vais vous laisser commenter parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cet oracle. Parce que c'est vrai que ça change vraiment des oracles qu'on a d'habitude, en tout cas je trouve. Moi j'avais pas encore d'oracle astrologique comme ça, même au niveau des illustrations, ça peut être très intéressant d'avoir votre avis. Si vous l'avez, dites-moi quel type de tirage vous faites avec, ça c'est super intéressant. Si vous en êtes convaincu, s'il vous a plu, ça peut aussi aider les autres donc qui voudraient l'acquérir. Je vous laisse et du coup je vous dis à très vite.